Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Connaître et rémunérer ma performance carbone. Je vois qu'il y a déjà une partie des inscrits qui sont présents. Les derniers nous rejoindront au fil de l'eau. Pour me présenter rapidement, donc Fabien Humeau, je suis au sein du CERF France Vendée en charge de tout ce qui est sujet bilan carbone, ce qui va être notre sujet aujourd'hui. Je laisse également ma collègue se présenter. Donc, Noémie Le Gall, CERF France Vendée également, et je suis également en charge des missions qui concernent le bilan carbone au sein de CERF France. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons démarrer la présentation du sujet. Pour information, vous avez sur le côté de votre écran deux petites bulles. Il y en a une pour le chat et une pour la partie de questions. Donc si au cours de la présentation, il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans l'intitulé questions. On prendra le temps d'y répondre au fur et à mesure de la présentation qui va se dérouler globalement en 3 parties. Donc voilà, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, on est là pour répondre au maximum à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Alors, juste un instant. Je partage mon écran. Normalement, ça doit s'afficher. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à intervenir dans le chat dans ces cas-là. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de rémunération du bilan carbone avec trois grandes thématiques qu'on va aborder au cours du webinaire. Tout ce qui va être contexte, les enjeux carbone aujourd'hui, tout ce qui est le sujet des émissions de gaz à effet de serre, pour avoir les idées claires sur qu'est-ce que ça représente. Noémie prendra la suite sur tout ce qui va être diagnostic carbone et levier de performance gaz à effet de serre sur les exploitations agricoles. Et puis je finirai par vous présenter la partie dispositif crédit carbone à la fin. Voilà. Sur les éléments de contexte aujourd'hui, on parle beaucoup de carbone, de gaz à effet de serre. Pour avoir une vue plus générale, aujourd'hui, on a au niveau européen des objectifs de neutralité carbone en 2050 qui vont concerner tous les secteurs d'activité, que ce soit les industries, l'agriculture, le tertiaire et également tout ce qui va être individuel à chacun à notre échelle. Il y a un objectif de réduction déjà de 60% dès 2030 des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si on se resitue après sur un échelon France, il y a une stratégie nationale bas carbone qui a été lancée et un objectif également de réduire de 19% les émissions agricoles en 2030. Donc, c'est à la fois proche et à la fois loin. 2030, c'est dans 10 ans. Mais si on veut quelque part prendre les choses, réussir cet objectif, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et ensuite, au niveau Pays de Loire, la région a un objectif de 70% des exploitations laitières engagées dans une démarche de ferme bas carbone, alors soit sensibilisation au sujet via des diagnostics, soit une démarche plus avancée avec des plans d'action concrets dans vos exploitations. Sur le volet bovin-viande, l'objectif au niveau région est moins avancé, mais il y a quand même cet objectif d'engager également les productions viande dans ce type de démarche. Et ensuite, en termes de contexte, il reste des inconnus, notamment la politique agricole commune, où pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les orientations précises. Il y aura clairement des choses autour de la neutralité carbone, mais sans détail sur quels objectifs ni quels moyens pour améliorer la performance carbone. Ensuite, sur un autre élément de contexte qui permet quand même de se projeter, là vous avez à l'écran les émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on dit gaz à effet de serre, ça représente à la fois le CO2, mais aussi tout ce qui va être émission de méthane, qui a un effet réchauffant, tout ce qui est azote également.
Et donc là, sur les graphiques, vous pouvez voir la répartition aujourd'hui des grands secteurs d'activité économique. L'agriculture aujourd'hui en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas le secteur qui est le plus émetteur, mais il a tout de même sa part. Et si on se focalise sur les Pays de Loire, la proportion agricole monte à 34%, puisque nous sommes une région très agricole, avec aussi beaucoup d'élevage. Et donc forcément, la proportion est plus importante. Et ensuite, si je zoome de plus en plus, toujours sur le contexte vendéen aujourd'hui, l'agriculture, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre. Alors sur les 45% du domaine agricole, il y a également tout ce qui est agroalimentaire qui est comptabilisé dedans. Mais ça reste quand même le principal secteur économique émetteur aujourd'hui en Vendée. Et donc forcément que les attentes de la société sur ce sujet seront présentes et tout le domaine agricole va devoir demain prendre en compte ce sujet pour faire évoluer les choses. De l'autre côté, je vous ai mis les répartitions des gaz à effet de serre au niveau agricole. Et contrairement à d'autres secteurs d'activité, l'agriculture n'est pas un gros émetteur de CO2 en tant que tel, mais c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment tout ce qui est méthane, CH4. C'est beaucoup lié aux fermentations entériques des animaux, notamment les ruminants, bovins, entre autres ovins, caprins, ce qui est une proportion forte. Et l'autre émission qui est importante, c'est tout ce qui est azote, où ça représente également 41%. Et quelque part demain, ce sera sur ces deux gaz à effet de serre, quelque part, que les leviers seront les plus importants à mettre en place. Pour resituer sur les gaz à effet de serre et préciser un petit peu davantage le graphique précédent, chaque gaz à effet de serre, entre guillemets, a un pouvoir réchauffant global. L'étalon, c'est le CO2, où on considère un pouvoir réchauffant de 1. Et en fait, sur les autres gaz à effet de serre, le méthane a un PRG, entre guillemets, de 25. Donc, une tonne de méthane, c'est 25 tonnes de CO2 en pouvoir réchauffant. Et le protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant encore beaucoup plus élevé, puisqu'on est à 298. Donc tout ce qui est notamment azote et fertilisation dans les parcelles, ou les émissions de protoxyde d'azote liées aux effluents. En tonnage, ça peut représenter, en somme toute, pas forcément une grosse masse, mais le pouvoir réchauffant étant très fort, c'est un impact important en fait sur le réchauffement climatique et dans les comptabilisations de carbone, gaz à effet de serre. Ça vient augmenter fortement l'impact des engrais et des épandages d'effluents. Voilà pour les éléments de contexte, pour situer globalement pourquoi aujourd'hui on travaille de plus en plus sur le sujet carbone, qui est, on va dire, à l'ordre du jour pour les secteurs agricoles, mais aussi pour le reste de la société. Et maintenant, on va enchaîner sur la deuxième partie, qui est la partie diagnostic carbone. Et là, je laisse la parole à Noémie, à moins qu'il y ait déjà des questions. Non, c'est moi. N'hésitez pas, du coup, s'il y a des questions sur cette première partie, peut-être. On peut y répondre. C'est ça qui fait le petit bonhomme triste ? Non. S'il y a des questions sur cette première partie, on peut y répondre. N'hésitez pas. On peut prendre quelques minutes déjà s'il y a des précisions à apporter, si vous pensez qu'on a traité des sujets un peu vite, ou s'il y a d'autres thèmes que vous voulez aborder, éventuellement. Sinon, si tout est clair, et on passe à la deuxième partie. On enchaîne. Bon. Mais parfait. Alors, on passe à la deuxième partie. De toute façon, il y aura d'autres temps dédiés aux questions un peu plus tard. Alors, en termes de diagnostic carbone, donc après avoir présenté un peu la situation et le contexte, la question forcément qui va se poser, c'est comment positionner mon exploitation, mon atelier d'élevage en fonction des autres, savoir déjà comment je me situe et puis qu'est-ce que je vais pouvoir actionner comme levier d'action pour améliorer ma performance carbone. Donc pour cela, nous utilisons un outil qui s'appelle Cap2R, qui a été élaboré par l'Institut de l'élevage
est certifié par EcoCert. Donc, il a été reconnu par le ministère de l'Agriculture comme étant performant pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre en exploitation agricole. Et il ouvre donc ensuite la possibilité de rentrer dans des démarches plus officielles que simplement un positionnement. Donc aujourd'hui, l'outil Cap2R, il concerne principalement les productions bovines, donc en bovin lait et bovin viande. Il y a eu aujourd'hui un peu plus de diagnostics en bovin lait. On a eu 2110 en bovin lait en Pays de la Loire. Et en bovin viande, on est à un peu plus de 6000 diagnostics. Donc c'est quand même un outil qui a été éprouvé et qui a été excessivement testé, qui fonctionne très bien partout en France, et notamment dans les régions du Nord-Ouest où il a été particulièrement testé. Pour les diagnostics caprins et ovins, ils sont en cours de finalisation, donc ils sont disponibles déjà en version simplifiée et seront très bientôt disponibles en version certifiée. Et donc chez Serfrance, nous sommes agréés pour réaliser des bilans carbone certifiés. Donc en termes de résultats, maintenant, quand on fait un bilan carbone sur son exploitation, on obtient ce genre de résultats. Donc où on voit en haut à gauche la contribution des 3 principaux gaz à effet de serre que vous a présenté Fabien, qui sont le CH4, donc le méthane, le N2O, l'azote et le CO2. Donc ces 3 gaz, on voit qu'effectivement ici le méthane, dans un élevage un peu classique, là c'est un cas type. On a le méthane qui est excessivement, qui domine les 2 autres, et on voit que 97% de ce méthane est émis par le troupeau. Donc c'est ce que Fabien expliquait plus tôt. Au niveau du CO2, le CO2 est principalement dû à l'amont de la filière, donc avec la production d'aliments et d'engrais dans notre cas. Et ensuite, pour le N2O, c'est principalement les déjections et la fertilisation. On a fait également en bas à droite la compensation carbone par les prairies et les haies qui est prise en compte par cet outil. Donc voilà, on modélise les émissions et le stockage et on prend en compte un nombre très important de paramètres. Et pour juste mettre un petit plus là-dessus, le secteur agricole, contrairement à tous les autres secteurs d'activité économique, c'est l'un des rares qui a la capacité en fait à stocker du carbone, à compenser en fait via justement les haies, les prairies, et ça c'est un atout important pour la filière agricole demain sur les enjeux de climat et notamment en termes d'image vis-à-vis de la société. C'est important à mettre en avant, je pense, pour dire tout simplement que l'agriculture a une contribution quand même positive. Donc en termes de résultats, ensuite, pour l'exploitation, on a donc les contributions positives qui sont à gauche de l'écran, et les contributions négatives, entre guillemets, qui sont à droite, on va y arriver. Donc on a ici le potentiel nourricier de l'exploitation, le potentiel de stockage également, en kilogrammes d'équivalent CO2 par hectare de SAU, et un chiffre également sur l'entretien de la biodiversité, une biodiversité type en hectares, par hectare de SAU également. Ensuite, on a les émissions, donc sous forme de gaz à effet de serre, en équivalent CO2 encore une fois, de l'exploitation par hectare de SAU, la perte d'azote vers l'air et vers l'eau, et la consommation d'électricité, d'énergie sous forme de fuel ou d'électricité. Voilà, donc on a des résultats qui sont assez complets, assez globaux, qui couvrent bien toutes les émissions et stockages de l'exploitation. Donc les résultats, encore une fois, on a en haut à droite la répartition de ces résultats, de ces émissions entre les 2 produits lait et viande quand on est sur un atelier lait. Dans le cas d'un atelier viande, forcément, 100% des émissions sont attribuées à la production de viande. Ensuite, donc, on a les émissions et le stockage
avec forcément les émissions nettes qui sont déduites et l'empreinte carbone nette, donc qui consiste en la soustraction du stockage aux émissions de l'exploitation. On obtient donc un résultat en une empreinte carbone nette qui est ensuite positionnée. Ici, comme on est sur un élevage bovin lait, on se positionne en kilogrammes équivalent CO2 par litre de lait et en fonction des références en fait, de la région et ou des systèmes. Donc une fois qu'on a eu ces résultats, on a les leviers de performance que l'on peut activer. Si on voit par exemple ici, pour un élevage en bovin lait, qu'on est sur des émissions par le troupeau qui sont plus importantes que les références, on peut essayer d'actionner des leviers de performance troupeau. Ici, on a l'exemple d'une réduction de l'âge au premier vélage et du taux de réforme qui réduit fortement le coût de production et les gaz à effet de serre qui sont en fait intimement liés. Donc ici, on passe d'un vélage 34 mois et 37% de réforme à un vélage 27 mois, 27% de réforme, ce qui constitue une très grosse amélioration. Voilà, c'est pas forcément atteignable dans toutes les exploitations, mais le fait est que ça fait moins 10% de gaz à effet de serre émis par litre de lait. Il faut voir qu'on ne gagne pas seulement en émissions de gaz à effet de serre, on gagne également en termes d'économie, puisqu'on voit qu'on gagne 25 € au millilitre en termes de charge, donc c'est quand même très intéressant. Et on a aussi des gains qui sont moins chiffrables, moins facilement chiffrables, mais qui sont extrêmement intéressants, qui sont des gains de temps, des gains de place. En termes de pression azotée, puisqu'on va avoir moins d'aliments improductifs, on aura également une pression azotée qui sera diminuée. Et enfin, la libération de surface dans les bâtiments et sur la surface agricole pour, par exemple, mettre des bœufs de la culture. Enfin, voilà. On se libère un peu de place. Au niveau donc, des leviers de performance pour bovins viande, donc on peut passer à la suite. On peut par exemple choisir de maîtriser le taux de gestation et de limiter la mortalité des veaux. Donc par exemple, un taux de gestation qui passerait de 82% à 94%, on pourrait gagner 10,5% de gaz à effet de serre par kilo de viande vive. Donc sur un atelier bovin viande, on va parler en kilos de viande vive plutôt qu'en litres de lait. Une diminution de la mortalité des veaux également de 16 à 7%. Permet un gain de 11,9% de gaz à effet de serre par kilo. Encore une fois, ces gains, c'est également forcément un gain économique, comme on l'a vu plus tôt, puisque ce sont moins d'animaux improductifs, donc un gain économique. Encore une fois, un gain de place en bâtiment, forcément, une pression azotée diminuée, et on sait que forcément, c'est aussi un peu bon pour le moral, typiquement d'avoir une diminution de la mortalité des veaux. Donc c'est plein d'avantages qu'il ne faut pas négliger. Les gains de carbone sont importants, mais tous les gains associés sont également à considérer. Et enfin, on peut voir donc, sur ce diagramme qui est assez intéressant qu'en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en fonction des différents systèmes qu'on peut retrouver chez nous, donc les systèmes de plaine, en fonction des systèmes herbe, maïs ou maïs seulement, en fait, en termes d'émissions, on n'est pas si différent. On passe de 1,06 en système toute herbe à 1,03 en système maïs par litre de lait, en kilo équivalent CO2 par litre de lait. En fait, la vraie différence va se faire en termes de stockage. On voit que les systèmes herbagés stockent bien plus, donc ici on est à presque 4 fois plus, que les systèmes maïs, en moyenne. On a donc une empreinte carbone nette qui est diminuée d'autant. Donc la vraie différence entre systèmes se fait en termes de stockage. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'un système optimisé, peu importe le système finalement, il peut être performant en termes de carbone. Et puis pour rebondir par rapport à cette diapo et aux exemples de leviers techniques d'amélioration sur les performances carbone, le point clé aujourd'hui, c'est que
un système qui est globalement bien maîtrisé techniquement et performant. La performance technique, au final, est liée à la performance carbone. Donc, c'est là où c'est un sujet qui est intéressant, puisque en fait, on va lier toutes les performances ensemble, à la fois la technique, à la fois l'économique, et à la fois la performance carbone à la clé. Et tout l'enjeu derrière, c'est que sur des systèmes aujourd'hui où il reste encore des leviers d'amélioration technique, c'est également des leviers d'amélioration carbone. Ça, c'est sur le plan, on va dire, technique. Et après, les autres leviers seront le stockage, selon les contextes agricoles, des possibilités de pouvoir stocker davantage demain. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur cette partie ou est-ce qu'on passe à la suite et on garde les questions pour la fin? Ouais. Bon. Je vais continuer dans la présentation dans ces cas-là, et puis poser vos questions au fil de l'eau. On viendra répondre au fur et à mesure. Et donc une fois qu'on a vu les éléments de contexte, aujourd'hui les diagnostics carbone, comment ça se fait, un diagnostic carbone tout simplement, et quels leviers on a. Alors Noémie a présenté des exemples, mais il y a d'autres leviers qui existent pour améliorer la performance carbone d'une exploitation. Dans la foulée, tout l'objectif de cette performance carbone aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir être rémunéré pour votre performance carbone sur votre exploitation. Et ça va être l'intitulé, la suite de la présentation. Aujourd'hui, sur le sujet des crédits carbone, il existe en fait le label bas carbone. Donc vous voyez le logo là qui est sur la présentation. Ce label bas carbone, il est aujourd'hui délivré par le ministère de la Transition écologique. Et tout l'objectif de ce label bas carbone, c'est d'être capable en fait de certifier les actions sur le terrain, que ce soit au niveau agricole, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, pour quelque part mesurer, quantifier en fait la performance carbone et venir inciter, on va dire, à l'augmenter, à l'améliorer au fil du temps. Et donc ça vient récompenser en fait les actions sur la séquestration carbone, la lutte contre l'effet de serre. Aujourd'hui, sur les projets label bas carbone, au niveau agricole, il y en a 2 qui sont en place, que je vais détailler dans la suite de la présentation. C'est la méthode France Carbone Agri Association, qui est vraiment centrée aujourd'hui sur la partie élevage, notamment bovin et bovin viande. Sur les autres types de production, grandes cultures et tout ce qui va être porc et volaille, aujourd'hui, il y a des outils qui sont en cours de construction. Il y a des démarches aussi sur certaines structures associatives qui se lancent là-dessus. Mais l'élevage est, entre guillemets, en avance pour la simple et bonne raison que ça fait quelques années que l'élevage bovin, notamment, est montré du doigt pour ses émissions de méthane et son pouvoir réchauffant global. Et donc, c'est pour ça que sur les filières ruminants, tout simplement, la démarche du carbone est entamée depuis maintenant une dizaine d'années pour justement répondre à ces enjeux de gaz à effet de serre liés aux élevages. Et ensuite, je vous parlerai aussi rapidement de la méthode haies, qui est tout simplement le stockage de carbone par les haies avec des dispositifs, on va dire, spécifiques sur de l'implantation, de la gestion de haies. Donc pour vous présenter la méthode d'aujourd'hui, France Carbone Agri Association, qui est agréé label bas carbone, donc reconnu par le ministère. Tout l'objectif de France Carbone Agri Association, qui a été créé par la FNPL, FNB, Fédération nationale des éleveurs caprins et ovins également, en lien avec l'Institut de l'élevage, France Carbone Agri. Donc cette structure est une bourse d'échange entre d'un côté des acheteurs de carbone, qui vont être des grandes industries ou des grandes entreprises qui sont émetteurs de carbone et qui ont l'obligation de compenser leurs émissions de carbone. Alors, soit ils réduisent leurs émissions, soit quelque part ils payent des crédits pour avoir la possibilité d'émettre du carbone. Et donc ces acheteurs carbone, en fait, ces crédits carbone qu'ils vont payer, demain, l'objectif c'est qu'ils soient
routée vers les agriculteurs qui s'engagent tout simplement dans une démarche de réduction, de stockage de gaz à effet de serre sur leur exploitation. Et donc France Carbone Agri fait l'interface entre les deux, certifie la démarche auprès du ministère pour prouver de bonne foi que les agriculteurs engagés font les efforts et il y a aussi une mesure de la performance dedans. Et entre France Carbone Agri et vous, agriculteurs, il y a des porteurs de projets, alors qui peuvent être divers. Il y a les chambres d'agriculture, Bovin Croissance, Synovia pour la partie Vendée, et également Serre France aujourd'hui est porteur de projets. Et donc les porteurs de projets comme Serre France, notre mission en fait, c'est de vous accompagner demain sur vos exploitations pour justement mesurer votre performance carbone. Et mesurer à la clé en fait le tonnage de carbone, certifier la démarche de vos exploitations pour ouvrir les financements à la clé. Aujourd'hui, les crédits carbone, pour avoir une idée, en termes de rémunération, c'est 30 à 35 € par tonne de carbone stocké sur l'exploitation. Cette rémunération aujourd'hui, c'est une fourchette. Elle pourra peut-être évoluer à l'avenir, mais pour l'instant, c'est le niveau de marché, entre guillemets. Et ce qui ressort aujourd'hui des simulations faites avec l'outil Cap2R sur les différents systèmes d'exploitation, c'est une moyenne de 9 000 € de crédit carbone pour une exploitation sur une globalité sur 5 ans, en fait. Après, ça cache de grosses disparités, puisqu'en fonction des tailles des élevages, en fonction des niveaux de performance des élevages, forcément, ça vient impacter à la hausse ou à la baisse le montant de crédit carbone potentiel. Et la méthode ensuite sur France Carbone Agri, comment ça fonctionne? Le principe de base, c'est de rémunérer les élevages qui améliorent leur empreinte carbone sur une période de 5 ans. Pour cela, en fait, c'est l'outil Cap2R qu'a présenté Noémie, qui a été retenu pour en fait tout simplement diagnostiquer, faire la photo des émissions carbone sur les exploitations. Et tout l'enjeu demain sur le label bas carbone, tout simplement, et sur cette démarche France Carbone Agri, c'est une manière d'être financé pour faire évoluer vos exploitations, pour continuer à les améliorer techniquement. Dans certains cas, c'est aussi pour des éleveurs qui se posent la question de demain, quid de l'autonomie alimentaire, par exemple, sur mon exploitation. C'est aussi le bon moyen, en fait, de faire financer une évolution de vos systèmes pour avoir plus d'herbe demain, par exemple, limiter un peu plus le recours aux aliments, par exemple. Ce sont des choses des questions qui viennent quand même souvent sur le terrain. Et tout l'enjeu derrière, c'est que ces gains carbone vont être aussi des gains techniques et économiques. Comme les exemples de levier qu'a présenté Noémie, c'est d'aller chercher des gains par kilo de viande vive ou par litre de lait. Et puis ce qui est important aussi sur le label bas carbone et les démarches de diagnostic carbone, globalement, c'est aussi de se projeter, d'anticiper les enjeux écologiques, la future PAC. On sait qu'il y aura du financement et également à la clé des demandes de la société sur justement avoir des exploitations moins émettrices de gaz à effet de serre. Ensuite, dans la démarche label bas carbone France Carbone Agri, là vous avez un calendrier qui fait un petit peu la synthèse là-dessus. Tout l'enjeu, c'est le déroulement du projet, c'est de faire en fait un premier diagnostic carbone sur l'exploitation, de vous situer en termes de performance carbone. Est-ce que vous êtes sur un niveau de performance qui est bon, moyen, ou avec beaucoup de pistes d'amélioration pour chiffrer en fait votre situation de départ, et à la clé aussi, une fois qu'on a fait le diagnostic de départ, c'est d'élaborer un plan d'action carbone. Et ce plan d'action carbone, c'est demain, si j'améliore mes leviers techniques, j'améliore mon IVV, je viens modifier mon système fourrager, qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'impact carbone? Est-ce que ça va permettre d'aller chercher sur 5 ans 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes de carbone à les stocker sur l'exploitation? Donc ce plan d'action carbone, quelque part, ça permet
de se poser et de projeter l'exploitation et d'avoir un objectif quelque part à la fois tonnage carbone, mais aussi un objectif de conduite technique à la clé. Et ce plan d'action carbone qui va chiffrer le montant de carbone à stocker, si je prends un exemple sur une exploitation, demain on stocke 400 tonnes de carbone, bah, ça fait un objectif de crédit carbone à la clé de 12 000 euros. Et cet objectif, c'est ce qui va, ce plan d'action carbone, c'est ce qui va faire votre contrat d'engagement avec France Carbone Agri Association. C'est là où, quelque part, vous vous engagez concrètement dans la démarche avec l'objectif de mettre en place ce plan d'action, d'essayer d'aller l'atteindre au maximum pour être rémunéré à la clé. Ensuite, une fois qu'on a fait cette photo de départ, au bout de 5 ans dans le projet, il y a un deuxième diagnostic qui est réalisé, identique au premier, même méthode. Et là, on vient comptabiliser, en fait, faire la photo finale, voir par rapport à l'objectif initial, est-ce qu'on l'a atteint, est-ce qu'on l'a dépassé, et en comparant les deux photos initiales et photos d'arrivée, ça permet de quantifier le stockage de carbone réalisé sur l'exploitation. Et à ce moment-là, ce stockage de carbone va vous être rémunéré. Le point important à retenir dans la démarche, c'est que c'est l'objectif qu'on peut fixer initialement. On peut le dépasser, on peut être en dessous. Vous serez rémunéré en fait sur l'objectif atteint. Si vous le dépassez, ce sera mieux rémunéré. Si vous êtes en dessous, vous serez moins rémunéré. Il n'y a pas de système de pénalité ou quoi que ce soit en fait. Et ensuite, dans la démarche, comme ça dure 5 ans, il y a quand même un point d'étape à mi-parcours pour commencer à mesurer les actions. Et lors de ce point d'étape, il y a déjà un versement de 40% des crédits carbone. Alors 40% de l'objectif initial. Et le solde sera versé au bout de 5 ans. Voilà. Et dans la démarche, ce qu'il y a sur le diapo, ce que j'ai mis, au début, ça reste une phase découverte, et notamment à l'issue du premier diagnostic carbone et du plan d'action, vous avez toujours la possibilité, quelque part, de poursuivre dans la démarche ou de vous arrêter. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur un engagement, en fait, pour le plan d'action carbone, ça reste quelque chose qui vous est propre à l'exploitation, qui va demander de faire évoluer des pratiques, de modifier un système fourrager, parfois aussi des investissements. Donc ça reste une démarche qui est volontaire. Et après, ça repose vraiment sur votre motivation et votre envie de pousser plus loin la démarche. Voilà. Ça, c'était sur le déroulement du label bas carbone avec la méthode France Carbone Agri. Ensuite, dans la démarche également, sur le plan d'action, sur les 5 ans, là, il y a également de l'accompagnement qui est fait. Alors, soit en collectif, avec des formations sur certaines thématiques pour justement améliorer l'élevage des génisses, améliorer l'IVV, améliorer faire évoluer un système fourrager, par exemple. Et c'est aussi, ça peut faire l'objet d'un accompagnement individuel pour justement vous apporter les éléments techniques qui peuvent vous manquer pour réussir en fait ce plan d'action et atteindre l'objectif. Voilà. Ensuite, dans le label bas carbone, il y a deux petites choses quand même qui sont importantes à voir. Donc la rémunération, elle est attractive pour les exploitations aujourd'hui qui gardent des marges d'amélioration ou d'optimisation du système ou qui veulent faire évoluer leur système. Pour les exploitations, et ça arrive, on en a rencontré avec Noémie sur le secteur vendéen, ou des systèmes qui sont déjà très herbagés, qui sont déjà en fait très performants, par exemple sur des performances carbone, système herbagé avec une bonne maîtrise technique. Les leviers en soi d'amélioration de la performance carbone ne sont pas forcément importants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type d'exploitation, il y a toujours une possibilité quand même de s'engager dans la démarche France Carbone Agri, mais au lieu de prendre vos performances de votre exploitation en point de départ, on prend une référence régionale qui est, on va dire, une référence moyenne, mais qui permet quand même demain de pouvoir prétendre à du financement carbone pour ceux, quelque part, qui
ont aujourd'hui de l'avance ou sont déjà sur des niveaux élevés de performance carbone. Voilà. Et ensuite, sur la partie carbone, il y a la question du financement aujourd'hui, puisque les diagnostics, ça demande du temps et du coup, c'est un coût à la clé. Il faut savoir qu'il y a deux financements aujourd'hui qui existent. Le premier, c'est le bon diagnostic carbone. Alors là, ça va concerner vraiment les agriculteurs nouvellement installés depuis moins de 5 ans, où là, le financement via le France Relance, en fait, qui est un dispositif national, un financement de 90% en fait, à la fois du diagnostic carbone, mais aussi d'une partie de l'accompagnement, pour justement, pour les installés récents, faire évoluer rapidement leur exploitation, avec l'enjeu de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a également aussi des enjeux d'adapter les exploitations au changement climatique. On le voit aujourd'hui, parfois dans certains secteurs, des rendements plus aléatoires, des événements climatiques qui peuvent pousser justement à revoir les assolements, les choix de fourrage. Et en termes de financement, ensuite, il y a également la région Pays de Loire qui s'engage là-dessus, qui aujourd'hui finance à hauteur de 300 € les diagnostics carbone dans les exploitations, alors bovin-lait, mais il y a également un dispositif pour la partie viande. Et je ne l'ai pas précisé, mais il y aura aussi des financements liés aux interprofessions, que ce soit Interbef pour la viande ou la conférence des industries laitières de l'Ouest pour les éleveurs laitiers. Donc, ce qui permet, on va dire, de rendre plus accessible la démarche de diagnostic carbone sur les exploitations. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat, donc je vais lire en direct là-dessus. Donc, y a-t-il un mécanisme de rémunération du maintien d'activité bas carbone dans le cas où l'exploitation est déjà bas carbone? Du coup, indirectement, j'ai répondu à la question de Vincent Fricono à ce sujet, où justement la seconde voie de certification, de partir d'une référence régionale en situation de départ et en situation d'arrivée, de faire le diagnostic carbone de votre exploitation. Et là, du coup, ça peut ouvrir la voie à une rémunération de carbone pour ceux qui sont, entre guillemets, déjà performants sur le sujet. Ensuite, il y a une seconde question de Fabrice Dujarrier. 9 000 € sur 5 ans. Ça ne résulte pas de diagnostic en Vendée. C'est un chiffre qui est issu en partie de l'IDEL. C'est 9 000 € qui a été légèrement corrigé pour recoller à une situation vendéenne. Mais c'est 9 000 €, je tiens à le préciser quand même, c'est vraiment une moyenne, mais cette moyenne cache de très grandes disparités. J'ai l'exemple d'exploitation sur des élevages importants, par exemple, où on arrivait à des financements à hauteur de 20 000 €. Donc voilà, ça c'est tout l'enjeu derrière, c'est d'avoir en fait un diagnostic de votre exploitation pour justement chiffrer, savoir si demain à la clé vous avez un montant important ou faible de crédit carbone, et ça c'est vraiment très lié à votre exploitation, clairement. Voilà. Alors, ensuite, on a également une question de Pascal Charrier. Aujourd'hui, le coût du diagnostic au sein de Serre France, le diagnostic qu'on va faire. Alors, si je reviens sur les diapositives précédentes. Ici, aujourd'hui, la phase en fait, diagnostic carbone cap 2R sur l'exploitation et l'élaboration du plan d'action carbone. En termes de coût de diagnostic, c'est 1 200 € en termes de tarifs. Après, il faut retirer de ces 1 200 € les niveaux de financement régionaux. Donc, selon les exploitations, en viande, ça va se rapprocher de 900 €, mais sans doute encore un petit peu moins, puisqu'on attend des précisions de la région à ce niveau-là. En lait, ça va revenir à 600 € avec les prises en charge de la région et de l'interprofession. Voilà pour le coût du diagnostic initial. Et puis ensuite, dans la présentation, je vous ai parlé rapidement de la méthode HAY. Ça, c'est un second dispositif qui est également labellisé bas carbone. La méthode HAY, elle est vraiment focalisée en fait sur
Voilà, améliorer et augmenter le maillage bocager pour stocker du carbone sur l'exploitation. Il y a aussi des co-bénéfices hein, sur de la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur le paysage, la production de bois. La méthode haie, c'est également un engagement de 5 ans qui peut être renouvelé à 2 fois, donc ce qui peut porter à 15 ans en termes de dispositif. Et là, l'enjeu en fait sur la méthode haie, c'est faire un diagnostic initial de votre exploitation sur voilà, combien vous avez de kilomètres de haies sur l'exploitation, voir l'état des haies initiales, puisque selon les types de haies, entre des haies arbustives, des haies rases, il y a différents types de haies qui vont stocker différemment du carbone. Ça permet aussi de planifier sur une exploitation s'il y a par exemple des bordures de parcelles où vous avez prévu d'implanter des haies, c'est vous faire financer en fait pour implanter des haies, pour entretenir, voire améliorer, on va dire le stockage carbone des haies tout simplement. Et ce qu'il faut retenir sur la méthode haie aujourd'hui, c'est qu'un kilomètre linéaire de haies, ça stocke entre 3 à 5 tonnes de carbone par an. Donc selon les exploitations et les kilomètres de haies qu'on peut avoir, ça peut représenter au final une quantité de carbone qui est importante et un financement important également à la clé. Après, sur la méthode haie aujourd'hui, la structure qui est, on va dire, agréée pour accompagner là-dessus, c'est la Chambre régionale d'agriculture. Nous, au sein de Serre France Vendée, en tout cas, on peut vous router sur les intervenants, mais on ne vous accompagnera pas forcément sur la mise en place de tout le plan d'action sur les haies, diagnostic initial, plus derrière formation au sujet sur comment bien entretenir une haie, comment les faire évoluer, etc. Voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la méthode haie peut se cumuler à la méthode France Carbone Agri. Pour le seul impératif, quand on cumule les deux méthodes, c'est qu'on n'a pas le droit de comptabiliser 2 fois une tonne de carbone. Donc, si vous partez demain dans une méthode haie, dans la modélisation, on va dire France Carbone Agri, on ne prendra pas en compte la méthode, tout ce qui est haie sur l'exploitation pour le stockage carbone. Voilà, c'est quelque chose qui est surveillé de toute façon et au niveau du label bas carbone, où il y a une interdiction de cumuler, on va dire, 2 financements pour une seule et même action. Voilà. Alors, je vais reprendre les éléments sur notamment une question de Pascal Charrier. La mise en relation avec les acheteurs, en fait, elle se fait via France Carbone Agri et via le porteur de projet Serre France Vendée, en fait. Donc, il n'y a pas de coût de mise en relation en tant que tel. C'est quelque part, il y a le coût de diagnostic initial, si je reprends le calendrier précédent. Et en fait, l'accompagnement sur le plan d'action, c'est on va dire un second accompagnement qui est différent de la partie diagnostic. Et ça, après, c'est spécifique à l'exploitation en fonction on va dire, du niveau d'accompagnement qui est souhaité par l'agriculteur. C'est l'accompagnement sur le plan d'action pour situer globalement, ça va être 2 000 €. Mais s'il y a besoin d'appui technique spécifique ou d'éléments complémentaires, ça peut être plus. Après, j'ai envie de dire que ce sera défini ensemble avec vous à l'issue du diagnostic de cette phase un peu découverte. Sur le contrat d'engagement, ça, on le définira ensemble en fonction du niveau d'accompagnement souhaité. Voilà. Je ne sais pas si on avait d'autres questions en particulier. Il y avait Yves au début qui demandait s'il y aurait un replay. Alors oui, effectivement, il y aura un replay de cette session. À l'issue du webinaire, vous allez recevoir un mail avec le lien pour pouvoir visionner à nouveau cette présentation. Pour ceux qui se sont inscrits mais n'ont pas pu participer, ils pourront également visionner tout ce webinaire. Voilà pour les éléments qu'on avait à vous communiquer aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à revenir vers nous pour aller
pousser plus loin ou si vous souhaitez faire un diagnostic carbone, nous avons de toute façon vos adresses mail, donc on prendra, je pense, le temps d'échanger autour de ça pour voir une projection future sur un diagnostic et voir un engagement dans une démarche label bas carbone. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci à tous. Et bonne fin de journée. Au revoir.